Allez, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour parler marché, ce qu'on fait, pourquoi, comment. Alors en plus ça te tombe bien parce que cette semaine il y a eu quand même énormément de mouvements. On attendait l'inflation aux États-Unis. Entre-temps, on a une news fin de semaine. Et puis on va pas se mentir, depuis maintenant quelques semaines, notamment sur les marchés traditionnels, c'est assez calme. Ça montouille en crabe. On avait repéré cette faiblesse des indices européens vis-à-vis des indices américains qui étaient toujours très forts, proches de leur record historique. Les taux à 10 ans aux États-Unis relativement calmes. Bref, le chiffre d'inflation, on l'attend. Donc en attendant, puisque ça c'était mercredi, on a réalisé quand même sur IVT des beaux objectifs, notamment sur AAVE, très belle performance, 25% en quelques jours. Toujours la même chose, on réduit son curseur d'exposition quand le marché monte et on l'augmente quand ça baisse, tout simplement parce qu'on est toujours dans une phase de latéralisation depuis plusieurs semaines. Et ça, tu vas voir que ça va nous servir pour plus tard. On récupère du cash, on l'a fait travailler, tu vas me dire, on parle des débriefs hebdo, pas des cryptos. Alors oui, sur les marchés traditionnels, des tendances qui restent haussières et surtout, et je trouve ça particulièrement intéressant dans ce contexte, j'ai envie de dire toujours assez anxiogène, c'est vrai qu'on parle plus des droits de douane de Trump, on a des taux d'intérêt assez calmes, mais il y a les cours de l'or qui continuent à progresser sous couvert d'une pression baissière sur le dollar américain qui perdure. Donc ma priorité, puisque je rappelle, je prends un petit peu cette image de titulaire, comme dans une équipe de foot, je prends entre 3 et 4 titulaires par semaine. I have to congratulate my players, the keep. Des actifs prioritaires que je vais travailler, soit parce qu'ils m'intéressent, parce que il y a du flux, parce qu'il y a des tendances très affirmées, des configurations techniques intéressantes, des news récentes qui me semblent intéressantes, fallait que je trouve un synonyme, mais tant pis. Bref, des actifs prioritaires sur lesquels je vais me focaliser, ce que j'appelle charbonner. Donc le gold, oui, on faisait partie. Donc on commence tranquillement, on commence pas la semaine direct comme ça, à froid, bim, all in, levier max. On laisse le temps au marché de respirer et surtout au week-end de se terminer. Pourquoi le gold? Eh ben tout simplement, PFT, tu mettras ce petit commentaire ici que j'ai reçu sous ma dernière vidéo sur les cryptos notamment, que les moyennes mobiles, ça sert à rien parce qu'elles sont toujours en retard. Je vous avoue que ça m'a bien fait marrer. C'est un peu le principe même d'une moyenne mobile en fait. Si jamais tu as des indicateurs prédictifs qui déterminent où est-ce que le marché va aller demain, fais croquer un peu là. Donc vu que les moyennes mobiles ne servent à rien, eh ben je me suis servi des moyennes mobiles 20 et 50 jours sur les cours de l'or et preuve en est, ça ne marche absolument pas. Les cours de l'or ont explosé, je continue à travailler à l'achat. Et puis arrive donc mercredi et c'est à ce moment-là que je mets en place ce que j'appelle un petit peu le stratagème de l'impulsion. On a un chiffre d'inflation qu'on attend aux États-Unis, c'est supérieur aux attentes. C'est pas bon pour les marchés puisque ça voudrait dire que la Fed n'a plus de cartouches pour pouvoir baisser ses taux directeurs. Je rappelle que le marché en attend 2 de baisse des taux cette année. Et à l'inverse, si on a un chiffre d'inflation inférieur à ce qu'on attend, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Moins d'inflation, plus d'assouplissement monétaire de la part de la Fed. Pour simplifier, plus de cash un petit peu partout, particuliers, entreprises, marchés, ça monte. Et dans le même temps, dollar qui baisse si le chiffre d'inflation est inférieur aux attentes. Donc euro-dollar qui monte. Donc double stratagème dans l'impulsion et vu que je suis pas vraiment à l'aise d'acheter ces niveaux et les niveaux actuels, notamment sur les marchés américains, je préfère rester plutôt en retrait, voire vendeur si j'ai des signaux baissiers sur les indices américains. Donc stratégie de vente aux US si l'inflation est supérieure aux attentes, stratégie d'achat sur l'euro-dollar si l'inflation est inférieure aux attentes. Je sélectionne mes titulaires, je les ai en plus du gold. On y va, c'est parti et le chiffre d'inflation ressort 2,4% contre 2,5% attendu, meilleur que prévu. L'euro-dollar sort d'un énorme range en horaire et super propre. Parfait. 1,1450, 1,1625. On fait jusqu'au plus haut quasiment 1,1625. Terminé. Hop. Ça, c'était pour la séance de mercredi à jeudi. Et ce qui était assez étonnant quand on a eu ce chiffre d'inflation aux États-Unis, on a effectivement une hausse des marchés américains dans la foulée, logique, sauf que ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Parce que déjà à ce moment-là, c'était donc mercredi, on avait des cours du pétrole qui commençaient à progresser, mais 3-4% quand même. Alors, pas très inquiétant, mais disons que ça compensait ce chiffre d'inflation meilleur que prévu, parce que si les cours du pétrole augmentent, au-delà du prix de l'essence qui va monter, ça va mettre plusieurs semaines avant de réellement être constaté à la pompe. Il y a énormément d'industries
qui utilisent le pétrole. Donc forcément, ça va faire monter les prix. Donc du coup, ce chiffre d'inflation, a pas vraiment été si bien accueilli que ça. Mais le dollar, lui, a baissé, pas de problème. Jeudi, on a bien aussi des chiffres des prix à la production. Cette fois-ci, le chiffre d'inflation, c'est des prix à la consommation, meilleur qu'attendu. Mais il y a quand même énormément de mal sur les indices américains. Alors encore plus d'ailleurs en Europe. À ce moment-là, j'avais même un signal de faiblesse sur l'indice CAC 40 qui était dans un micro-range 20 points depuis une semaine. J'attendais qu'on en sorte par le bas. Pourquoi le CAC? L'Europe plus faible qu'aux États-Unis, plus simple de mettre une casquette rouge en Europe, donc sur le CAC, que sur des indices américains qui restent toujours très très forts, très solides, au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours, qui sont des points de repère, en l'occurrence de force et de faiblesse. Ce qui nous a d'ailleurs servi aussi pour sélectionner les cryptos. On va en parler après. Les cours de l'or continuent à progresser, donc tout va bien sur cette stratégie acheteuse. Je rappelle, TP2 atteint sur l'euro-dollar, c'est parfait. Je fais quand même attention sur ces niveaux-là parce que le dollar index est en train de revenir sur des plus bas depuis plusieurs années. Vente sur le CAC engagée sur les 7760. Et puis tout au long de la séance de jeudi, finalement, les marchés récupèrent tout ça. Je me fais sortir au cours d'entrée sur le CAC, mais c'est pas grave puisqu'il réintègre ce micro-range. Jeudi, c'était la séance que j'appelais un peu d'observation après cette digestion des chiffres d'inflation aux États-Unis. Et puis, on a eu ces frappes d'Israël envers l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi. Et là, les futurs américains se sont pris une boîte de 2% et surtout, le pétrole a explosé. 8% de hausse dans la journée. Il y avait déjà des craintes dès le mercredi et de la nuit à jeudi, ces craintes se sont transformées en panique générale. Alors, il n'y a pas eu d'impact réellement sur les taux d'intérêt. Oui, les marchés, que ça soit aux États-Unis et en Europe, ont perdu grosso modo à l'ouverture dès le vendredi matin 2%, mais il n'y a pas vraiment eu de panique générale. Les cours de l'or ont continué à progresser. Là, à ce moment-là, j'ai fait un TP2 également sur les cours de l'or. Et dans le même temps, les cryptos ont suivi les marchés traditionnels et on a eu encore, alors bravo les gars, bravo, non, mais là, faut le dire. Voilà, je crois qu'on a eu 2 milliards de dollars de positions qui ont été liquidées dans la nuit, position à effet de levier. Je comprends pas encore comment les gens font de l'effet de levier, surtout sur ces niveaux-là, sur les cryptos, alors qu'on est dans des grosses phases de latérisation. Moins ça bouge, plus de levier. Bah oui, comme ça bouge plus vite. Et comme ça, dès que ça bouge dans le sens qui va pas, comme ça, je me fais découper direct. Bon, comme ça, on n'en parle plus. Autant jouer à l'euro-million. Le ratio potentiel sur risque, il est quand même mieux à l'euro-million, je trouve. Au lieu de m'énerver, je devrais plutôt dire merci, puisque du coup, tout ce qu'on avait clôturé en début de semaine, que ce soit sur l'Ether ou que ce soit sur AVE, des cryptos qui sont fortes, au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours, tout simplement de les reprendre après 15% de baisse par exemple sur AVE. Pendant que les autres paniquent, on saisit les opportunités et le fait d'agir avec ce que j'appelle ce curseur d'exposition, on n'est pas sûr que ce soit le point bas. C'est pas le but d'attraper le point bas ou le point haut. Le but, c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait dans un plan qu'on avait prévu en avance. Et si on regarde sur Total 3, on revient sur la borne haute de ce canal baissier qui est exactement le même qu'en 2025, ce qui permet de reconstituer et continuer à travailler tout simplement dans ces micro-variations qu'on peut avoir. Alors, micro-variation, 15%, c'est quand même pas mal. 25% en 4 jours, c'est pas mal. Et puis, on peut se dire aussi dans le même temps, vendredi, voilà, ton CAC que tu avais clôturé au cours d'entrée, on ouvre à moins 2%, oh là là, c'est la loose, frustration. Et la pire des choses à faire dans ces moments-là, c'est que la frustration se transforme en vengeance. C'est-à-dire que on ouvre à moins 2, là tu dis ça y est, hop, tu commences à analyser un conflit géopolitique qu'on ne maîtrise absolument pas et de trader uniquement la news, et ça je l'ai vu même d'ailleurs sur IVT. Oui, mais tu comprends, il va faire ci, il va faire ça, l'Israël va faire ça. Moi j'en ai absolument aucune idée et je ne trade absolument pas ce genre de news. Je n'investis absolument pas en fonction de ça. Donc plutôt que de se dire ça va encore plus s'effondrer, je vends 2% plus bas, alors qu'à l'origine de mon plan, c'était l'objectif que je m'étais fixé, c'était au cours d'ouverture, donc on a ouvert sur le CAC vendredi. Donc c'est un petit peu débile de rentrer là où finalement tu t'étais fixé un premier objectif. Et puis d'un autre côté, d'acheter en se disant bon je devais être vendeur mais je l'ai pas fait, ça a beaucoup baissé, je vais acheter parce que je pense que ça va monter. Tu te retrouves à l'inverse d'un plan que tu avais préparé initialement. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution non plus. Donc autant travailler d'autres actifs, il y en a des
centaines, des milliers, des dizaines de milliers de partout dans le monde, plutôt que d'essayer d'avoir un esprit de revanche sur le marché. Parce que ça, généralement, quand on est en machin revanchard, on se prend une grosse claque dans la gueule. Donc le marché crypto, en l'occurrence, offre des opportunités sur ces niveaux-là, 15% de baisse. On a allégé en plus en avant, on a du cash. Les liquidations, ça accélère les mouvements, c'est parfait, on en profite, on ramasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a deux types de toute façon de profils dans ces moments-là. Il y a ceux qui stressent et qui paniquent, et ceux qui ont bossé en amont, qui ont travaillé et qui appliquent ce qu'ils avaient prévu, avec sang-froid, en restant stoïque. Donc au moment où je tourne la vidéo, on a des marchés qui sont en train de se reprendre un petit peu. Les marchés d'ailleurs américains n'ont pas encore ouvert au moment où je tourne la vidéo. Mais finalement, peu importe, parce que aujourd'hui, même si on a une petite secousse sur le marché, je vois que, tiens, tu vois, en parlant de secousse, c'est en train de sonner. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est le SP500 qui est en train de faire un... Attends, je prends une pause, 2 secondes. Putain, on peut pas faire une vidéo tranquille. Donc on a des petites phases de rebond qu'on a en fin de semaine, mais ça montre qu'il y a un climat anxiogène un peu partout, que ça soit d'un point de vue politique, puisque les droits de douane de Trump, ça y est, on n'en parle plus, ou très très peu. On a l'impression que c'est de l'histoire ancienne, alors que c'était la raison pour laquelle les marchés avaient perdu 20% il y a quelques semaines. Des conflits géopolitiques qui s'intensifient malheureusement de partout. Entre-temps, on a vu malheureusement le crash d'un avion qui a entraîné derrière une chute des cours des compagnies aériennes et aussi de Boeing. Donc encore une fois, je reste sur ces positions-là, notamment sur les marchés américains, quand bien même on tient les MM20 daily, et ça sera justement ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Si on commence à passer sous les moyennes mobiles à 20 jours, qui sont des points de repère d'une tendance haussière à court terme, à ce moment-là, on commencerait à avoir des premiers éléments de dégradation. Alors pour le moment, c'est pas vraiment le cas, mais je vais vous partager quand même quelques graphiques en horaire sur les indices US pour que ce soit un petit peu plus précis, notamment sur le SP500, 5950 points. Si on commence à passer là en dessous, alors je mettrai une casquette rouge de manière un petit peu plus prononcée. Mais en tout cas, comme je le disais déjà il y a quelques mois avant le crash du marché de 20%, 5900, 6000 sur le SP500, en termes de timing d'intervention, c'est pas intéressant. Après, encore une fois, je suis pas là pour conseiller quoi que ce soit. Je vous donne mon avis. Je peux me tromper, je peux avoir raison. On s'en fout un petit peu. La question, c'est de savoir ce qu'on fait sur le marché. Donc voilà, je vous le dis, sous les 5950 et rupture des MM20 daily sur les indices américains, signal de faiblesse. Ça permettra de renforcer des stratégies baissières qu'on peut avoir sur le DAX et sur le CAC qui, eux, ont déjà enfoncé leur moyenne mobile à 20 jours. D'ailleurs, sur le CAC, il faudra suivre la semaine prochaine les 7600 points. C'est le bas d'un range avec, si on prend des mèches, qui, si on devait passer en dessous, nous amènerait probablement vers un prochain objectif à 7200 points. C'est 5% à peu près de baisse. Et là, à ce moment-là, je serais beaucoup plus à l'aise pour payer, notamment le CAC. On l'avait payé, le CAC, si vous vous souvenez, ces derniers mois sur les 6830 très exactement. Derrière, il avait explosé. Rodolphe, d'ailleurs, vous avez partagé aussi toutes ces stratégies, toutes ces actions qu'il avait entrées en portefeuille pour profiter de cette baisse de 20%. Ça a bien performé derrière. Et un travail d'allègement de position a été fait. C'est un peu la même chose que sur les cryptos. On a des forts paniques dans un marché qui reste quand même encore anxiogène. On n'est pas en bear market, pas du tout, mais on a comme ça des pics de volatilité soudains qui permettent d'exploiter des opportunités. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut le faire, plutôt que d'essayer de se dire ça va monter ad vitam aeternam dans le contexte actuel. La preuve, ça marche. En plus de ça, alors au-delà du contexte géopolitique, il faudra surveiller, rester sur nos gardes et être attentif et réactif. Les droits de douane de Trump, même si on n'en entend plus parler, la semaine prochaine, on aura le Messie, Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui va s'exprimer. Alors, il va pas baisser les taux. Cette fois-ci, les taux sont attendus stables à 4,5%, mais je rappelle que le marché anticipe toujours 2 baisses des taux. Alors, est-ce que, après ces chiffres d'inflation qu'on a eu cette semaine, ça va lui permettre de commencer à préparer le marché, de se dire, je vais baisser mes taux d'intérêt très prochainement? On verra la semaine prochaine et ce sera à suivre de près. D'ailleurs, peut-être même que si vous êtes OK, on fera un petit live sur Twitch pour suivre le discours de Jérôme Powell et la réaction des marchés en direct. Bah oui, pourquoi pas? C'est pas une bonne idée, ça? Comme ça, mercredi soir, moi qui voulais aller danser sur le dance floor. En même temps, mercredi soir, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde sur le dance floor. Et les cours de l'or, j'ai des objectifs encore ambitieux. J'ai pas tout sorti de ces stratégies de cette semaine. Toujours sous pression haussière. On pourrait même faire des records historiques la semaine prochaine. Donc, je vais continuer à travailler là où le marché me donne raison, là où je me sens plus à l'aise. C'était pas forcément le cas sur le CAC depuis maintenant quasiment un mois. Pas le cas également sur les indices américains, mais s'il y a de la volatilité, ça va nous permettre de charbonner
à nouveau cette classe d'actifs. En plus de ce qu'on a fait sur l'euro-dollar, sur les cours de l'or, sur les cryptos, sur les actions. Donc sur les marchés, une semaine d'inquiétude, mais qui ne se traduit pas encore par des mouvements de panique. On voit que le marché reste toujours soutenu. Et encore une fois, faut pas insister là où le marché nous donne tort ou nous donne pas des opportunités. C'est pas grave. Il y en aura demain. Encore une fois, sur le CAC, j'ai attendu pendant un mois avant de reprendre position. J'ai été stoppé au cours d'entrée avant qu'ils perdent 2%. C'est comme ça arrive. C'est pas bien grave. Et moi, je préfère, vous partager ces moments-là aussi quand ça se passe pas forcément comme prévu. C'est pas grave parce que c'est la réalité du terrain. On est dedans. On n'est pas là à faire du commentaire après coup ou quoi que ce soit et d'avoir raison systématiquement, surtout tous les jours, tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas la réalité du terrain. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous pour vos pouces toujours présents, pour votre soutien chaleureux, ça fait plaisir. Vos commentaires, vos avis, n'hésitez pas. Un petit mot sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Il y a une petite kiosque quelque part pour s'abonner, d'activer la petite cloche. Je fais des points réguliers. Maintenant, je fais des shorts également, vous le savez, tous les matins. La petite actu du matin qui va bien en petite balade dans la forêt. En tout cas, vous appréciez de plus en plus, donc c'est cool. Je vais continuer comme ça. À très vite sur IVT, tous les matins en morning mood, sur votre chaîne de podcast préféré, Spotify, Apple Podcast et autres. En short sur YouTube, tous les dimanches, tous les mercredis ici, tous les jours sur IVT bien entendu, les mardis et donc, ça y est, mercredi sur Twitch. Bon bref, on est partout tout le temps. Hein. Non mais en fait c'est parce que j'ai un jumeau et du coup, je l'avais pas annoncé et c'était un peu la news du jour quoi.